Hey yo, salut c'est Gamer le Gamer, c'est Monsieur Moret. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien. Un petit peu malade, je pense que ça s'entend à ma voix et que ça vous dérangera pas trop au niveau de ce commentary. Donc, de quoi nous allons parler dans cette vidéo? Nous allons parler de Walt Disney, Walter Elias Disney. Donc, quand je dis Walt Disney, il y a certaines personnes qui vont penser au dessin animé, il y a certaines personnes qui vont penser au parc d'attractions Disneyland, et il y a certaines personnes qui vont penser aux musiques ou tout ce qui touche à Disney. Mais tout ça, ça a été créé par une personne qui est Walter Elias Disney. Donc c'est l'homme qui a en gros sorti de sa tête toutes ces idées et qui a donc créé ça. Et c'est de cette personne qu'on va parler. Donc avant de vous lancer le commentary, j'ai fait une petite trame en fait pour dire de me focaliser là-dessus pour pas que ça parte dans tous les sens, parce que je sais que j'ai l'habitude de faire ça, en gros d'improviser et de partir dans tous les sens, c'est n'importe quoi et je sais que ça embête les gens. Donc là je vais essayer de respecter cette trame et ne pas partir un peu partout pour que ça soit un minimum clair. Et si vous voulez plus de détails, je pourrais faire d'autres vidéos, parce qu'en fait cette personne, ce personnage Walt Disney, c'est quelqu'un qui me passionne. D'ailleurs je l'ai fait tatouer sur ma peau, il est un peu partout parce que je suis fan Disney à la base, et après quand je me suis intéressé donc au créateur de Disney, là je me suis dit que en m'informant un peu sur son histoire, je me suis dit waouh, le mec voilà, et c'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, qui était Walt Disney, Walter Elias Disney? Donc, il est né le 5 décembre 1901 à Chicago. Donc, il est né de parents, Flora Disney et Elias Disney. Donc, dans Walter Elias Disney, il y a le prénom de son père, donc qui est plus connu sur le nom de Walt Disney. Donc, c'est un producteur, réalisateur, scénariste, acteur et animateur de dessins animés. Et on va parler un petit peu de son enfance. Ça je l'ai pas noté donc dans ma petite trame, mais je vais le passer assez rapidement pour pas que ça soit trop long pour vous et que ça soit un peu embêtant. Mais en tout cas dans mon texte, voilà, j'ai mis les principaux passages de sa vie. Donc quand Walt Disney était enfant, était jeune, donc il allait à l'école, et après l'école ou avant l'école, il distribuait donc des journaux pour aider son père. Donc son père distribuait des journaux à un moment, et donc au matin avant l'école ou au soir, il distribuait des journaux donc dans les boîtes aux lettres, et tout l'argent qu'il gagnait devait être donné donc à son père qui était Elias, un père qui n'était pas un des plus tendres. J'ai pu le lire donc dans certains livres sur Walt Disney, et un père qu'il va essayer de fuir et d'être carrément l'opposé de son père, et par contre une mère, Flora Disney, qui était très aimante et que Walt Disney donc a été beaucoup attaché à elle, et ça on en parlera aussi après. Donc lorsqu'il a 17 ans, Walt Disney décide de s'engager donc dans la guerre, la Première Guerre mondiale. Donc quand il a 17 ans, mais malheureusement il faut avoir 18 ans. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va falsifier son année de naissance, donc pour faire croire qu'il a 18 ans. Donc je sais pas comment c'était vérifié avant, mais bon, c'est passé, hein. Et donc il arrive en France en tant que conducteur d'ambulance. Donc c'est juste après la guerre. Et donc là, il fait son petit travail donc en France en tant qu'ambulancier. Et il revient aux États-Unis fin septembre 1919. Et là, son père donc lui propose un poste dans une usine qui fabrique de la confiture, et il va refuser. Donc le père de Walt Disney, faut savoir qu'il a essayé de créer beaucoup de choses, et à chaque fois malheureusement il s'est raté. Donc là, Walt Disney, quand il revient donc de France, il refuse le poste de son père et il veut être dessinateur, il veut créer des choses. Donc, il entame une carrière de dessinateur publicitaire dans un petit studio, donc où il doit faire des dessins pour des publicités. Donc, au début, il a un peu de mal à se faire engager, en disant que certaines personnes lui disent qu'il n'a pas énormément de talent, que ses dessins ne sont pas non plus les meilleurs. Et, et donc un jour, il va décider donc avec un de ses collègues donc qui travaillait avec lui pour
cette entreprise de dessinateurs de publicité qui est Ub-Iwerks. Donc il deviendra un de ses grands collaborateurs pendant un moment. Donc il va commencer au studio de Kansas City. Donc là c'est où il va rencontrer Ub-Iwerks, etc. Et le 23 mai 1922, donc Walt Disney va ouvrir son tout premier studio qui s'appelle Lof-O-Gram. Donc Lof c'est rire en anglais et Ogram c'est en gros les dessins. Donc en gros les dessins pour faire rire. Et dans cette entreprise, il va produire des courts-métrages animés. Et je pense que c'est même là qu'il va commencer les Alice in Cartoonland, donc qui après, par la suite, lui donnera une inspiration pour produire Alice in Wonderland, donc Alice au Pays des Merveilles. Donc là, c'était juste des prises de vue d'une petite fille, donc réelle, avec des dessins. Donc c'était Alice in Cartoonland. Donc après quelques films, donc la société a fait faillite. Donc malheureusement parce que il essayait d'envoyer ses films à des producteurs. Et il y a une femme qui avait répondu à une de ses lettres, c'était Margaret Winkler si je me souviens bien. Donc pour les Alice. Et malheureusement en fait il n'a pas le temps de les finir parce que la société fait faillite en 1923. Donc un an après l'ouverture de la société. Et là, Walt Disney, donc il va un peu galérer encore une fois, et il va tout faire, et il va tout revendre pour prendre un ticket de train pour aller en Californie. Donc Californie, si vous voyez pas où ça se trouve, peut-être que je vous mettrai une petite image. Donc c'est où on a Los Angeles, voilà, etc. Donc et là-bas, il va monter une entreprise d'animation avec son frère Roy. Donc Roy Disney. Petite photo aussi, donc ça va s'appeler les Disney Brothers Studios. Et c'est là qu'il va commencer à signer quelques contrats et à se faire une petite réputation. D'ailleurs, cette petite réputation, son père ne la voit pas d'un bon oeil. Pourquoi? Parce que tout simplement, il lui dit que le succès qu'il a actuellement, ça aura qu'un temps et ça finira vite par s'estomper. Et on va l'oublier, sa société va faire faillite. En gros, il le décourage un petit peu, peut-être parce que également lui, son père a toujours, entre guillemets, raté ce qu'il a entrepris. Il ne pense pas que son fils puisse le faire. En 1926, donc les Disney Brothers Studios vont devenir le Walt Disney Studio. C'est Walt qui va voir personnellement Roy et qui trouve que c'est lui qui véhicule plus l'image donc de Disney. Donc des studios Disney, donc il va demander à Roy si les Disney Brothers Studios peuvent devenir Walt Disney Studios. Donc Roy va accepter, donc apparemment ça le dérangeait pas, et donc ça devient les Walt Disney Studios comme je vous ai dit. Et là Walt Disney va commencer à embaucher de plus en plus de personnes pour réaliser ses dessins. Donc Ub-Iwerks est toujours là pour l'instant. Donc donc comme je vous l'ai dit, un ami qu'il a rencontré lorsqu'il travaillait en studio d'animation où il dessinait qui faisait des dessins publicitaires, pardon. Et il est encore là, il dessine pour Walt Disney. En 1927, donc Disney va lancer son premier personnage, donc qui sera avant Mickey, qui sera Oswald le lapin chanceux. Donc il va rencontrer un certain succès, mais le problème c'est que là je l'avais pas écrit mais je vais vous faire un peu le résumé. Walt Disney donc crée des dessins animés Oswald pour un producteur. Donc c'était le mari de Margaret Winkler, je crois. Je pense, hein, je ne suis plus sûr. Et donc il voulait donc toujours plus de films, mais il descendait les prix en gros. Donc Walt, le studio touchait moins d'argent pour presque autant de films, voire plus. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que les deux frères se sont rendus donc voir ce producteur. Mais le problème, c'est que voilà, le producteur a dit d'accord, vous ne re-signez pas avec nous, mais voilà, je tiens à vous dire que vous n'avez pas les droits sur Oswald. Donc c'est-à-dire que il le dessinait, mais ça n'appartenait pas au studio. Oswald n'appartenait pas au studio, et là, le producteur va le reprendre et essayer de faire son affaire après, et malheureusement, il va couler. Donc ensuite, j'en étais ici. Donc Disney va perdre la majeure partie de son équipe d'animation, donc qui vont partir avec ce producteur
qui a récupéré les droits d'Oswald. Donc il va un peu rechuter une nouvelle fois. Donc tous ces dessinateurs vont partir, je crois que c'est chez Newman, si je dis pas de bêtises. Vous irez vérifier, parce que ça je l'ai pas noté, et de tête je ne sais pas si je peux vous affirmer ça. Donc ça va beaucoup marquer Walt Disney, il va être vraiment beaucoup touché. Et ensuite, une fois qu'il y a eu cet épisode, il va toujours prendre soin d'assurer ses droits d'auteur sur chacune de ses créations. En 1928, donc 2 ans plus tard, les Walt Disney Studios deviennent Walt Disney Productions. Donc cette même année, donc ça va marquer la naissance de la souris, la légendaire souris que tout le monde connaît. Donc c'est Mickey Mouse ou Mickey Mouse en anglais. Également de Minnie et de Patibulaire. Donc c'est le méchant chien Patibulaire. Le succès donc va être important avec parce qu'il y a eu Plane Crazy, c'est le premier Mickey qui est sorti, donc Mickey qui a été dessiné par by Works, que je vous ai parlé au début. Et ensuite il va avoir le fameux Steamboat Willie. Donc avec ça, Disney était parti un peu partout dans les États-Unis pour trouver le meilleur système de son, le meilleur système de lumière, etc. Et ils vont sortir Steamboat Willie avec la fameuse chanson que Mickey sifflote au début, que même si vous n'avez jamais vu Steamboat Willie, ça vous dit quelque chose. Même le petit Mickey sur son bateau avec son petit chapeau, ça vous dit quelque chose, c'est sûr. Donc là, le succès va être énorme et la Walt Disney Productions donc va multiplier les succès par la suite. Donc avec aussi le premier long métrage animé de Disney qui est Blanche-Neige et les 7 nains. Ensuite, voilà, ça a continué parce que au début, Walt Disney donc a fait ses petits courts métrages qui passaient avant un film au cinéma, comme tout ce qui est Steamboat Willie, etc. Et après, il s'est lancé donc dans les longs métrages animés, donc comme Blanche-Neige, Pinocchio, Dumbo, Bambi, voilà, il y en a plein. Prochaine date qui a marqué, donc on est en 1928 avec le succès de Steamboat Willie de Mickey Mouse. Donc on va passer en 1955, donc on va sauter toutes les étapes de Blanche-Neige, etc., etc. C'est vraiment un résumé que je vous fais. Et si vous en voulez plus, vous me le dites et je vous referai des vidéos parce que ça c'est un sujet vraiment voilà, que j'adore en parler. Donc en 1955, une autre date marquante pour Walter Elias Disney, c'est l'ouverture du parc Disneyland. Et là, ça va complètement changer donc l'histoire de la société Disney parce que ce n'est plus seulement un studio d'animation qui fait des courts-métrages, des longs-métrages animés, mais qui vraiment là c'est là que s'est créé vraiment l'empire colossal qui est encore aujourd'hui intact. C'est avec toutes les films, les séries, les parcs, les produits dérivés. Aujourd'hui, on voit encore que Disney rachète de plus en plus avec le rachat de Star Wars, etc. Ça, après, chacun en pense ce qu'il veut. Mais c'est là vraiment que ça a explosé. Vous voyez que je rentre pas en détail dans tous ces, comme l'ouverture du parc Disney, etc. Parce que ça serait vraiment extrêmement long. Je peux vous faire des petites vidéos à part si vous voulez beaucoup plus de détails, mais là je reviens vraiment sur les grandes dates. Et ensuite, donc en 1955, il ouvre le parc Disneyland et un peu avant sa mort, donc il a pour projet déjà d'ouvrir Epcot, donc qui est le Walt Disney World d'aujourd'hui en Floride. Entre temps, il a fait également le film qu'il voulait faire avec Mary Poppins, qui a eu énormément de mal à réaliser vu les fautes d'accord avec Pamela Travers, qui est l'inventrice de Mary Poppins, en tout cas du livre. Et donc malheureusement, on va passer là en 1966, le 15 décembre exactement, où Walt Disney décède des suites d'une tumeur donc cancéreuse, un cancer du poumon qui a été causé par le tabac, parce qu'il faut aller savoir que Walt Disney était quelqu'un qui fumait énormément depuis qu'il était parti donc à ses 17 ans en France pour être conducteur pour la Croix-Rouge, donc ambulancier, jusqu'à sa mort. Il a fumé, donc voilà, encore les ravages du tabac malheureusement. Donc c'était vraiment un résumé rapide que je vous ai fait, j'espère qu'il vous aura plu. Et c'est pas fini, parce que
je vais vous parler encore un petit peu de petites anecdotes. Donc on sait également que Walt Disney détient le record des Oscars reçus avec pas moins de 22 statuettes, donc les Oscars. Ensuite, à cela, on peut ajouter aussi une Légion d'honneur française qui a été obtenue en 1936 et qui lui a été remis dans son bureau dans les studios à Burbank, en Californie. Également la médaille d'or du Congrès en 1968, une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, donc vous savez le fameux Hollywood Boulevard avec toutes ces étoiles. Mickey en a une et Minnie également. Je crois que c'est aujourd'hui, eh ben oui c'est aujourd'hui, 22 janvier, qu'elle reçoit son étoile également sur le Walk of Fame. Je crois que Donald a déjà la sienne. Il a reçu donc cette étoile en 1960, pardon, ainsi que la médaille présidentielle de la liberté en 1964 et une médaille spéciale de la Société des Nations pour la création de Mickey Mouse en 1935. Il a reçu cette médaille. Ensuite, côté vie privée, donc Walt Disney est en couple et marié avec Lillian Bounce, donc qu'il a épousé en 1925. Donc Lillian, c'était en gros une femme qui cherchait un emploi au poste d'encrière. Donc elle dessinait sur les celluloïdes et ensuite bon ils sont tombés amoureux et ils ont eu une fille donc qui est Diane Marie Disney qui est née donc en 1933 et ensuite ils ont adopté une seconde fille qui est Sharon Maud Disney qui est née elle en 1936. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo rapide et courte, franchement, ça me frustre un peu de vous avoir fait ce résumé parce que on peut en dire tellement. Si vous voulez en savoir plus, soit je peux vous refaire des vidéos si vous voulez en savoir plus. Également, il y a mon Instagram si ça vous intéresse également. Là, vous verrez beaucoup de photos d'archives de Walter Elias Disney. Et aussi, je peux vous conseiller, parce qu'il y a plusieurs reportages, vous pouvez regarder Walt Disney l'Enchanteur, donc qui était un reportage qui était passé sur Arte il y a quelques années, qui est super pour raconter la vie de Walt Disney. Ensuite, il y a également Walt Disney l'homme au-delà du mythe, qui est également un reportage. Ensuite, en film, vous pouvez regarder, c'est Walt avant Mickey. Donc là c'est un film qui est en anglais sous-titré en français, il n'est pas en français, mais franchement c'est un super film qui retrace un peu les déboires, les contraintes de Walt Disney avant que Mickey fût créé. Donc ça c'est très intéressant. Et aussi au niveau des livres, je peux vous conseiller Un Américain original, donc c'est de Bob Thomas. Ça c'est un livre qui est un assez gros livre illustré avec des anciennes photos, etc. qui est vraiment intéressant. Ensuite, je peux vous conseiller aussi l'histoire de Walt Disney, mais qui est très très dur à trouver. Par exemple, pour vous donner une ordre de prix, sur Amazon, il a 190 € tellement il est dur à trouver. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu lâches un petit pouce bleu. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Je vais voir sur quoi je peux vous mettre ce petit commentaire, je vais peut-être vous mettre des photos, etc. Et j'ai tellement envie de vous en dire plus en détail. Donc si ça vous intéresse, bombardez-moi les pouces bleus, dites-le moi en commentaire. Après si ça vous intéresse pas, je garderai toutes ces infos pour moi et je continuerai à les raconter aux gens à chaque fois qu'ils m'en demandent un peu plus. Voilà, je vais vous laisser sur ça en espérant que vous allez passer une agréable journée et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, c'était Monsieur Moret, bye bye.